Bonjour, c'est Journal étrange. Je vais vous faire le tirage du mois de février 2019 pour nos amis les Capricornes. Alors, déjà, tout d'abord, je vais commencer en vous disant qu'il s'agit d'un tirage général. En aucun cas, donc en aucun cas, ce tirage peut correspondre à chacun d'entre vous. C'est pas possible. Statistiquement, c'est impossible. Donc du coup, je vous invite à prendre connaissance du tirage. Tout en gardant à l'esprit que ce n'est pas un tirage individuel. Donc vous prenez simplement ce qui vous convient. Ce qui vous ne convient pas, ce qui vous ne parle pas, vous ne le gardez pas. Ne vous prenez surtout pas la tête. Et puis si ça vous convient pas, que ça vous parle pas du tout, c'est pas grave, ça vous conviendra peut-être la prochaine fois ou avec une autre personne. Donc je commence tout de suite avec mes amis les Capricornes. Donc là, j'utilise la fleur de vie de Barbara Heiderauter. J'utilise aussi le tarot psychique de John Holland. Et je vais utiliser le tarot des anges de Doreen Virtue. Alors on voit que sur le plan financier et matériel, il va y avoir des changements. Donc il va y avoir la notion de choix. Hein, va falloir là, dans le volontarisme, en fait, il va falloir faire un choix. Il y a un choix à faire. Et en plus, par rapport à ces changements financiers, matériels, vous allez être coupé dans votre élan par un conflit. Là, je vois un conflit avec autrui. Et en fait, ce conflit va vraiment interférer dans vos plans, dans vos projets. Et en plus, là, par la suite, je vois l'amour-propre et la patience. Je pense qu'on va tenter de vous emmerder, de vous faire chier. Et à ce moment-là, justement, il faudra faire preuve d'amour-propre envers vous-même, de ne pas vous laisser faire surtout. Vous êtes qui vous êtes, assumez-vous surtout. Vous n'avez pas à vous adapter à tout le monde.
Vouloir plaire à tout le monde, finalement, c'est se délaisser soi-même, hein. Donc, on ne peut pas. C'est ce que je répète là depuis le mois de février, on ne peut pas plaire à tout le monde, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Malheureusement, vous devez penser à vous en priorité. Donc voilà, faites gaffe avec ça, avec ce conflit-là. Ne vous oubliez pas surtout. Faites preuve de patience aussi envers vous et envers cette personne. Bon, certes. Euh, voilà, elle va vous ennuyer, mais c'est peut-être quelqu'un d'un peu moins mature que vous, qui ne sait pas vraiment dans quoi vous travaillez, qui ne connaît pas vraiment vos activités et qui a des a priori, des préjugés. Donc vous, clairement, vu que vous avez l'expérience, bah, vous êtes clairement au-dessus de tout ça. Vous avez une vision plus large, donc c'est à vous, vous qui avez un peu plus de sagesse par rapport à tout ça, c'est à vous d'être patient finalement. Euh, C'est à vous d'être patient. En ce qui concerne les interférences, vous allez devoir effectuer des recherches pour trouver une solution. Seulement, bah, je ne sais pas, il y a une partie de vous qui n'a pas envie. Parce que bah, peut-être que le conflit va vous bouffer un peu d'énergie. La partie, on va dire, émotionnelle va vous bouffer de l'énergie et du coup, cette énergie qui va. Parce qu'en fait, la personne, clairement, va vous bouffer. Elle est énergivore, hein, c'est une personne énergivore. Et donc, en fait, cette énergie euh, que vous allez déployer pour faire face à cette personne, en fait, vous n'allez pas l'utiliser pour votre projet. Et donc, vous allez avoir tendance à procrastiner et à pas faire de recherche, alors qu'il y a quand même des recherches. Je vous indique quand même qu'il y a des changements financiers, il y a des choix à faire, hein. Là, il y a la question de volonté. Et là, on vous dit attention de ne pas procrastiner. Donc, c'est pour ça, je pense que la volonté, elle arrive en tout premier dans le jeu. C'est pour vous dire, n'oubliez pas, ne mettez pas votre volonté de côté, hein, ne vous laissez pas bouffer par des éléments extérieurs, parce que là, vous allez procrastiner votre projet. Enfin, il faut le tenir bon, quoi. Voilà, il faut le soutenir, et il passe avant, quoi. Il passe avant les conflits. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Euh, De manière générale, vous avez l'archange Raguel quand même, qui vous soutient dans cette épreuve. Donc c'est une carte très positive, hein, c'est une carte très très forte en fait, hein. Vous avez un archange. Et vous avez le numéro 8. Le 8, c'est la réussite en numérologie. Donc sachez prendre des décisions justes et équitables, et soyez fidèles à vos principes. On voit aussi la carte de la famille qui ressort. Voilà, donc il va être question de chérir votre petite famille d'amour. Voilà, prenez-en bien soin. Vous allez avoir envie de vous retrouver en famille en ce mois de février. Donc prenez bien soin de vous. Allez manger avec eux, sortez, allez au ciné, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez envie d'être auprès des vôtres. Et c'est tout à fait compréhensible, ami Capricorne. Voilà. Et ensuite, bah, ce mois-ci, vous allez vraiment faire preuve d'intuition. Alors déjà, il me semblait qu'au mois de janvier, il faudrait que vous alliez regarder le tirage que je vous avais fait. Il me semblait que déjà, les Capricornes, au mois de janvier, vous étiez plus ou moins en train de développer votre intuition. Et là, ça y est, en février, ça y est, hein, en février, vous êtes vraiment connecté avec votre soi supérieur. Et c'est d'ailleurs lui qui va vous aider, qui va vous épauler, hein, justement, hein, avec l'archange Raguel, à prendre les bonnes décisions. De toute façon, les Capricornes, généralement, vous le savez quand il faut mettre un projet à plus tard, ou au contraire foncer. Généralement, vous le sentez, hein, vous n'avez pas tellement besoin de vous poser trop de questions. Pourtant, les Capricornes, vous avez tendance beaucoup à être dans le mental, hein, vous marronnez beaucoup.
Mais là, pour autant, je sais pas, vous allez réussir à mettre votre mental de côté et là, du coup, votre intuition va exploser, hein. Vraiment, je pense que vous allez même éviter certains pièges. Ami Capricorne, j'ai bien envie de vous retirer encore quelques petites cartes pour voir la suite parce que ouais, ça m'intrigue, ça m'intéresse bien. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, nous avons ici deux cartes ultra ultra positives, ultra lumineuses. Et ici, on a une carte, je dirais qu'à première vue, elle peut paraître négative, mais en réalité, c'est une carte qui est ambivalente. C'est les deux faces d'une même pièce. Je ne sais pas si vous connaissez Franck Lobvé. C'est un intervenant qui est inclassable. Vraiment, je pense qu'il mérite d'être connu. Et lui, quand il parle, il dit qu'en fait, nous sommes toujours les deux faces d'une même pièce. Donc là, on a l'esprit de destruction, mais c'est aussi pour la reconstruction. S'il y a destruction, il y a création derrière. C'est les deux faces d'une même pièce. Parce que là, c'est cette carte-là, cet esprit de destruction est vraiment entouré par deux danseurs particuliers. Il y a le danseur de la joie et il y a le danseur de la vie. Le danseur de la joie, voilà, vous allez ressentir vraiment des moments de bien-être, amis Capricorne, des moments de joie dans ce mois de février. Vous allez vous sentir bien, vous allez voir des personnes qui vous font du bien. Et vous avez aussi l'esprit de destruction. Donc c'est le moment de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, des situations ou même des fois des personnes, hein, je suis désolée, mais... Et pour autant, c'est pas pour autant que ça va vous bouleverser, vous allez prendre ça de manière assez positive, hein. C'est le danseur de la vie, c'est comme ça, la vie c'est ça, c'est le changement, c'est on s'adapte, on fait les choses qui sont bonnes pour vous, mais je vois qu'en général, vous allez prendre des décisions qui vont vous faire du bien, vous avez vraiment le sentiment d'aller vers du positif. Par rapport à avant, vous vous prendrez beaucoup moins la tête, vous allez moins marronner par rapport à avant, vous allez beaucoup plus accepter les choses qui se passent pas comme vous auriez voulu. Voilà, vous êtes beaucoup plus dans l'acceptation, ami Capricorne. Vous êtes beaucoup moins complexé par certaines choses. Vous vous prenez beaucoup moins la tête. Alors, je dis pas que vous vous prenez plus du tout la tête, hein, puisque c'est un peu dans votre signe hein, de vous prendre le chou. Hein. Mais là, vraiment, on sent vous avez mûri, ami Capricorne. Et je suis vraiment bien contente pour vous. Voilà. Mes chers amis, donc si ce tirage vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et même à partager éventuellement, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait en appuyant sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Et puis voilà, et puis si ça ne vous a pas parlé, que ça vous a pas plu, ou voilà, vous accrochez pas, et bien écoutez, c'est pas grave. Pas d'inquiétude, ça vous plaira peut-être mieux la prochaine fois, et sinon, écoutez, ce sera avec une autre personne. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à bientôt, amis Capricorne. Bye!